les boules, hein. Les chèques cuisants qu'ils ont eus, d'être incapables d'avoir de la diplomatie et de s'harmoniser avec leurs contraires. C'est les plus grands intégristes qu'il n'ait jamais existé au monde. Et les forces des ténèbres, elles sont pas en reste, hein. Je puis dire que les cadres ce qu'on appelle les Illuminati sont beaucoup plus terrifiants que l'équipe à Jéhovah qui est assez consciente, mais l'équipe à Jéhovah ne peut plus les contrôler. Les gars, ils ont touché au sang, ils ont touché à la piraterie, tu peux plus. Tu sais, moi je sais qu'aux Caraïbes, les potes des petits pirates, c'était pas les capitaines des bateaux comme Barbe Noire, etc., qui étaient les plus terrifiants. C'était que ceux qui avaient goûté à la piraterie qui ne pouvaient plus arrêter. Ils ne s'arrêtaient plus, les gars. On ne peut plus les contrôler. À Saint-Malo, on voit, alors il y a les pirates et puis il y a aussi les corsaires. Une fois qu'ils avaient goûté au sang, ils ne pouvaient plus les arrêter. Donc toute cette histoire est en train de s'arrêter. Sauf que nous, on a pris la partie la plus délicate, c'est d'être au milieu du fourneau, les créatures des prédateurs. On ne peut plus compter sur les forces de la lumière qui sont peu mauvaises conseillères. On ne peut pas compter sur les aides des ténèbres. On est enfermé, on ne peut compter que sur nous. C'est quand même une belle histoire, un beau roman. Et bien voilà la vérité de ce qu'on est. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est en train de vivre l'histoire de rien. C'est quand même flippant, hein. Donc c'est la coupure avec le masculin. Flippant, c'est relatif. Le masculin De pouvoir compter sur les forces de la lumière, c'est quand entre même le bien et flippant. le mal. C'est flippant si on ne sait pas Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde pense Le corps et il n'y l'esprit. a que qui peut nous aider, alors justement. Tout ça, Donc, aujourd'hui, question on 1, est on en a train de répondu. restaurer ça. Question 2, on a répondu. Quoi? Alors, la personnalité de l'enfant, pourquoi mort? Ça, c'est une question centrale. Je ne sais pas qui l'a posée. Parce que, on parle de l'homme. Mais nous, en fait, on est un produit, on est une apparence, on est une structure. C'est pas notre identité. Nous ne sommes pas humains. Ça, c'est un peu plus choquant, quoi, tu vois. Non, ça peut. Bon. Alors, qui nous sommes? Le mot enfant est mal choisi, parce que enfant, c'est pas les enfants qu'on connaît. Hein. L'enfant universel, c'est l'esprit associé à l'âme, c'est un être immortel, qui est innocent, qui possède toute la connaissance et toute la sagesse, et dont le plaisir de vie est le jeu. Aucunement la stratégie. L'enfant qui est en nous, qu'on peut séquestrer, qu'on peut tuer, qu'on peut bâillonner tant qu'on veut, mais qui toujours se libère, c'est l'être cosmique universel qui a une soif permanente de jouer. L'aventure, les jeux, les bagarres, Les voyages. la résurrection, l'emprisonnement. C'est les gamins qui s'enferment dans une cave, qui jouent au voleur, au boxeur. Voilà. Toi, t'es indien, tiens, je te tue, tiens. Voilà qui nous sommes. Donc, normalement, quand un être naît, on sait comment il naît, il crie, voilà. Il perd cette nature d'enfant. Les reptiliens veillent à ça, et il ne peut pas garder sa vraie nature. Vous rentrez en prison, vous laissez vos bagages à l'entrée, on vous donne un habit, une savonnette, une serviette, vous enlevez vos montres, vos lacets, etc. Vous perdez votre identité, etc. Et moi, ça n'a pas marché, pourquoi? Ça, j'explique dans le livre. Je suis d'un groupe de copains, de frères, de sœurs, qui se sont dit, écoute, on va essayer quand même. On va essayer quand même. Il faudrait s'y prendre au moins à 2 ou 3. Puisqu'à l'arrivée, on est condamné et on perd tous nos pouvoirs. On va envoyer un de nous. Et on sait qu'il n'ira pas au bout. Donc il va essayer de naître, mais il va être mort-né. Il va être victime d'une fausse couche. Mais il est formé à rester en périphérie de la mer. Il ne repart pas. Il se cache dans l'aura de la mer. Le deuxième arrive, il n'a aucun pouvoir spécial, il n'est pas repéré par les radars
Aquilien, qui utilise des mots militaires, tout ça. Et lui, il arrive à naître, tant bien que mal. Plus ou moins bien. Il arrive à naître, parce qu'il n'est pas fini. Il n'est pas complet par rapport aux êtres autres. Et le temps passant, les années passant, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, celui qui l'a escorté et celui qui est incarné, pouf, celui qui est mort-né, qui a été victime de fausse couche, devient l'adombreur, devient et celui qui est né, le walk-in de l'esprit qui est resté dehors. Alors ça, c'est du sérieux. Par le biais de la mère, non? Bien sûr. Toujours la mère. Qui en a parlé? Donc moi, qui je suis et pourquoi j'ai pu faire ça, si tu veux, c'est le résistant, voyou, tel que le connu la résistance française dans les campagnes, qui est arrivé à passer à travers les mailles du filet, et qui, bon an, mal an, en se cachant dans les bois, est arrivé à éviter l'amnésie. Donc après, évidemment, il peut servir pour contre-pirater les pirates. Mais il ne le sait pas lui-même. C'est que tardivement, que cette configuration d'un porteur et d'un porté, le porté fait écrire un livre au porteur, à condition que l'entente se fasse. À condition que l'entente se fasse, ce qui n'est jamais évident. Dans mon cas, ça aurait plus ou moins réussi, en frisant souvent la catastrophe. Donc j'explique dans mon livre que dès ma naissance, j'ai été double. Ça, je vais dire à vivre, c'est chiant. C'est chiant. C'est la réalité. Donc c'est avec celui-là que tu Hein? Et là, Il est doublement on chiant. va dire, bon, maintenant, il est autonome, il a fait ce qu'il avait à faire, toi, il faut que tu repasses. Donc toi, tu repars, tu te réincarnes si tu veux, mais là, tu ne peux plus rester avec lui. C'est le cas aujourd'hui? Ah oui, je me suis séparé de Gérard il y a 2 ans. Ah, mais Gérard, il avait la capacité, donc il me manipulait pour parler avec Ah lui. d'accord. Donc, il y a un soir, Oui, Gérard, il a accepté plus ou moins, il faisait chier Tonia pour me persuader que je le reprends. et alors, un soir, je dis, je ne vais plus d'ordre. Moi, je ne veux plus d'être le canal pour... Non, elle a dit, écoutez, vous vous démerdez, vous arrêtez de m'embêter. Voilà. C'est pas mon problème. Je sais pas, il y a un jour, dans la nuit, il a voulu me pénétrer dans le sommeil. Il y avait Ruth dans la chambre, et celle qui me l'a dit, parce que moi je dormais, donc je ne me rendais pas compte, je disais, non Gérard, non, tu rentres pas. Oui, parce que c'est Non, une j'ai qui s'agissait de Jacques, je J'ai vais réveillé une filtrer, personne qui était à côté de moi, il m'a dit, non, Gérard, il n'a pas voulu, il ne te l'a pas laissé rentrer. Mais dans le sommeil. Et ma mère, après qu'elle soit morte, Non, Gérard, tu ne rentreras pas. ma mère, après qu'elle soit morte, a voulu se mêler pour être dans le client, tu vois. Elle a voulu mettre son grain de sel. Là aussi, il a fallu lui dire, écoutez, moi, je reprends l'affaire. Alors les reptiliens, ils sont pas tous disés. Ils sont Ils voient tout, bah, ils voient Non, mais merde, Trop magnifique ton chien, trop magnifique. Ben, vraiment, franchement, je suis stupéfait par sa beauté. Ouais, il est sage en plus. Hein. détruire leur filet, leur fragiliser, en mettre en œuvre. Comment il est sur les Je sujets? disais là, bien sûr, Par affaiblissement. Comment tu vas compris tout à l'heure? Comment parce qu'ils voient tout, comment ils ont pu laisser Cranium? Alors moi, je vais te dire, de Ça doit avoir un certain coût, hein, quand même, je pense. trouve logique Ça que doit être les cher. Allemands aient perdu la guerre. Est-ce que tu Qu'est-ce qui comprends s'est maintenant? passé pour une telle force, une telle puissance, une telle discipline? Il avait Ils sont partis comme des lapins. deux êtres, hein, Je sais pas, parce que moi je vois la guerre sous un écran, s'il y a des Non, non, mais il y a des connivences entre les hommes politiques eux-mêmes, tout ça c'est des Rothschild, c'est non, organisé. mais c'est qu'ils ont fait des erreurs. Mais non, mais c'est mieux. Non, mais ils ont fait des erreurs de stratégie terribles. Ça a commencé par la Russie. Les erreurs qui ont fait, c'est la plus grande erreur. C'est la plus grande erreur. Oui, C'est la plus grande. Ah, mais surtout la Normandie aussi. oui, mais c'est venu après. Mais d'abord, ils ont perdu des forces. Ils ont une hémorragie énorme à Saint-Pétersbourg. Donc quand ils ont voulu se rabattre sur l'Europe, c'était un système imparable. Ils étaient terrorisés, les Américains. Ils ont dit, bon, on ne va jamais y arriver, il faut mettre le paquet.
Et ils se sont trouvés piégés par quelque chose qu'ils avaient sous-estimé, c'était le piratage intérieur de la résistance, ils s'étaient noyautés. Ça, c'était dur, le terrorisme, ils n'avaient pas cette notion du terrorisme. Dans la guerre, le terrorisme est quelque chose de terrible, tu peux pas tu comprends. Non, mais c'était des analogies, je ne te dis pas que les reptiliens aujourd'hui sont en position de faiblesse. Oui, ils se sont de départ, de toute façon, ils le savent. Voilà. Donc, ça, on a dit, la guidance. J'ai comme un guide, une divinité. Alors, C'est pour ça qu'ils nous bombardent de chemtrails, deux cas de figure. pour nous empêcher Là, d'évoluer. c'est clair, c'est net, deux cas de figure. À vérifier. Parce que tu peux très bien avoir les deux guides. Moi, j'en sais quelque chose et je vais te dire, là, l'erreur, elle est salée. Soit tu as comme guide une entité autorisée, qui a la formation de guide, le label de guide et un label officiel universel. Très bien. Alors là, bravo, félicitations, bon vent et bon travail. Tu es protégé, tu es nourri, tu es logé, tu es enseigné, etc. Mais si tu as ce qu'on appelle des réplicants, en termes science-fiction, c'est-à-dire un clone, une copie, qui prend la forme d'un guide universel, et qui est une entité créée, qui est religieuse la plupart du temps, c'est pour ça que le mot Bouddha, attention, je dis pour les meilleurs agents des forces de l'ombre, Ça va beaucoup c'est plus loin que je le pensais. des clones religieux. Oh, c'est grave. Si c'est une créature religieuse, qui est une entité de l'ombre, là, vraiment, ta vie va être délicate, parce qu'il va t'amener sur des chemins très difficiles. Et tu auras en plus la quasi-certitude d'être bien guidé. Tu auras le même ressenti. Ce sont des réplicants qui copient, qui infiltrent, qui imitent. Et là, sois très prudent, vérifie, teste cette guidance. Et donc ceux qui channelisent alors, ceux qui font du channeling par exemple, qui parlent très souvent de la Confédération Galactique, qui sont en contact avec des gens de la Confédération, notamment Serge Nazaire, est-ce que ça peut être des gens qui sont trompés par ces fameuses répliques? Là, je vais dire, Par en exemple. 1900, quand Toyo est venu en l'an 2000, Ouais. le phénomène de canalisation dans le monde était au top. Moi, je connaissais par Internet ou en France quelques 500 channeleurs. Tout était bon. C'est pas le processus qui est en cause. En 2002, 2003, 2004, tu pouvais dire qu'il y avait 5% d'infiltration, de détournement des messages. En 2007, 8, 9, 10, il y avait 50%. En 2010, il y avait 70%. Aujourd'hui, c'est 90%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de canalisation. Tous les gens Voilà. qui canalisent, c'est faux. Hein. Non. L'eau du robinet, c'est de l'eau. Enfin, c'est pollué. Mais il y a un pourcentage de chlore qui est minime. Et dans l'astral, il y a possibilité de se faire manipuler aussi par ces entités ou pas? Dans l'astral? Parce que les expérienceurs de mort imminente, ils vivent des... Les reptiliens ont accès à toutes les dimensions. En plus, l'astral, c'est le monde de Je vais même te dire, les reptiliens... Donc les expérienceurs de mort imminente, ils peuvent se tromper alors. Ils sont plus puissants que les forces de la lumière parce qu'ils viennent de l'antimatière. C'est Quand tu es incroyable. dans la matière, les univers de matière, tu es très handicapé quand tu passes dans l'antimatière. Quand tu es dans l'antimatière, originaire de l'antimatière, tu passes dans un trou noir et tu passes dans les mondes de la matière, tu es supérieur. L'antimatière contient la matière. La matière ne contient pas l'antimatière. Les reptiliens, les créations de Jéhovah sont supérieures. Sauf que ils ont quand même une tare irréparable. Ils n'ont pas de sensibilité. Ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Le seul amour qu'ils connaissent, c'est la reconnaissance forcée. C'est la dette qui va créer une dépendance. Ce n'est pas l'amour. C'est eux qui ont été créateurs du faux amour, ou amour forcé, ou amour détourné. Et génétiquement, ils sont fragiles. Ils doivent constamment piquer de la génétique pour se régénérer. Donc cette grande faiblesse fait que cycliquement, à un moment, c'est leur responsabilité, c'est leur enseignement, ils doivent lâcher, faire la paix avec les mères divines
pour leur demander la régénération. Ah d'accord. Tu comprends? Et donc au niveau des abductions, au niveau des mutilations de bétail, ça serait pour eux un moyen d'extraire des enzymes. Pour eux, Alors, à ma connaissance, ce n'était pas directement bénéfice. Il y a eu une période comme ça, ouais. où ils avaient développé des grilles. Les grilles n'étaient pas adaptées à l'atmosphère terrestre. Ils mouraient prématurément. Donc, ils ont demandé à leurs correspondants terrestres, en particulier des politiques, surtout aux États-Unis, de développer de la génétique dans les profondeurs des bases américaines, militaires. En leur disant, vous savez, vous n'aurez pas affaire à des ingrats, on va vous donner des secrets militaires. Il leur a apporté l'avion qui dépasse de 3 fois la vitesse de la lumière. Là, ils ont un avion dont Jean-Pierre Rive parle régulièrement, qui est un avion en forme d'aile delta, qui fait le tour de la Terre en 1 heure. Il fait 25 000, une heure, il fait 30 000 km/h de vitesse. Il peut monter dans la stratosphère hors de l'atmosphère. C'est impressionnant. Donc il suffit qu'ils mettent des missiles là-dessus, ils détruisent ce qu'ils veulent. Il y en a pas un qui peut être invisible aussi. Alors ça, je ne sais pas trop, mais si tu t'intéresses, je vois voir Jean-Pierre Rive, lui a été en relation avec les ingénieurs américains, il connaît la technologie. Ce qui a rendu, ils ont fait en sorte que ils ont choisi entre les Russes et les Américains, ils ont choisi les Américains contre les Russes, ils ont fait que les Américains deviennent les gendarmes du monde. Mais en contrepartie, ils disaient, écoutez, on vous soutient, mais vous renvoyez l'ascenseur. Donc il a fallu, pour leur travail génétique, de faire un hybride de grilles qui serait de longue durée. Ils ont dû prélever une quantité importante de souches de cellules bovines, ou bovines, etc. Ah, quand ils ont eu fini leur travail, ils ont créé une lignée, une génération de grilles qui était satisfaisante et ils ont arrêté. Et ces grilles, donc c'est vraiment ce qu'on a vu, ils sont comme ça ou alors l'humain, si tu veux, a une certaine catégorie de service. Il produit de l'énergie, et cette énergie, il l'envoie aux reptiliens inconsciemment. Ils le récupèrent, ils font tous les matins, ils recueillent, ils font la moisson. L'énergie qu'on produit est faite pour nous, on fait la cuisine, on travaille en machine, ça c'est 5-10%. 90% part au service et recueilli par les reptiliens qui se nourrissent de cette énergie, qui est leur crème fraîche. C'est pour ça qu'on est très fatigué? Tout à fait. L'humanité est toujours fatiguée. Dans leur crème fraîche, mais ça j'en parlerai pas, c'est par la magie noire, en pressant, non pas les olives, mais les enfants en bas âge. Avec le sang. Donc ils produisent des hormones chez les enfants en bas âge, et ça c'est leur crème. Ça nourrit leurs hormones. Et ça c'est un truc peu connu et qui est vraiment ragoûteux. C'est de la magie noire. L'utilité de la magie noire. Pas le jeu, là, c'est la nécessité de la magie noire. C'est pour ça qu'ils nous maintiennent dans un cycle perpétuel de peur, pour faire en sorte de... Ah ben oui, c'est-à-dire que la peur c'est quoi? La peur est indispensable en culture, c'est le chauffage. Si tu veux, tu n'as pas la même énergie ni le même rendement des plantes si tu es à 0 degré ou si tu les mets à 70 degrés. Donc, chauffer, c'est par la peur. Tu as une excitation, et puis la peur crée des hormones, de l'adrénaline, qui bonifie la qualité de la production. La première décision qu'il y a eu, c'est qu'ils ont voulu mettre pour la grippe, le vaccin de la grippe, qu'il y avait un produit dedans pour l'humanité, que l'humanité a dit stop. Ça pour eux c'était la première déchéance parce qu'il a mis la peur, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit on ne veut plus être partis. Et ça c'est la première preuve. Donc toi,